Alors, bienvenue à tous aujourd'hui, en ce 25 mars. Je dis déjà merci à ma famille, toujours la famille en premier, bien sûr, parce que ça nous porte à notre cœur, les amis, la Maison de la Culture, Madame Sylvie Oubrien, Madame Chantal Rouleau, la mairesse de notre secteur. Bienvenue à tous à mon deuxième vernissage solo. Le premier était en septembre 2017, excusez. Et alors, en premier lieu, je vais vous parler un peu de ma démarche artistique. Et après ça, d'où est venu mon goût de l'art. Puis on va terminer avec un petit toast. Alors, ma démarche artistique, comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé des années, début de 1990, alors que j'étais à Nouvelle-Acropole et on faisait des pièces de théâtre amateurs. Et on devait faire des décors. Et une de nos membres à Nouvelle-Acropole, qui était une école de philosophie, elle était artiste peintre, puis elle avait initié à faire une grande toile. Alors, j'ai participé et j'ai aimé ça. Et là est commencé mon goût de l'art. Et ça a pris quelque temps. J'étais en gestation parce qu'il y avait d'autres choses qui se passaient dans ma vie. Et quand j'ai aménagé avec mon bel amour à Pointe-aux-Trembles, il y avait dans les locales commerciales une artiste peintre. Et j'ai pris des cours là-bas. Et quand elle est partie, en fil et en aiguille, je suis allée à la Boule Rouge, qui est ici, là. Et à la Boule Rouge, ce qui était merveilleux, c'est qu'on devait tout faire de notre cru. Aucune photo, rien. Tu peux en avoir, mais ce n'était pas nécessairement recommandé. Ce qui était recommandé, c'est de peindre d'après notre ressenti. Alors, j'ai continué comme ça, puis après, de fil en aiguille, je suis allée à Obama. Et j'ai fait plein de peintures, des cours plus disciplinés. Et c'est de là qu'est venue mes plus grandes fresques. Et ça, c'est ma démarche artistique. Et d'où vient mon inspiration? Bien, c'est le regard sur la vie, comme vous avez vu. C'est vraiment de montrer des scènes un peu de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est des scènes de la vie? Bon, c'est des gens en pique-nique qui vont marcher, qui jouent et qui dansent. Vous allez voir à l'arrière qu'il y a plusieurs femmes enceintes. Et l'idée des femmes enceintes, c'est parce que j'ai donné des cours prénataux, hypnose pour la naissance, et c'est là qu'est né mon goût de faire des femmes enceintes. Je les trouvais belles et je trouve qu'elles sont rayonnantes et ça fait partie de la vie. Et les paysages, c'est parce que je mets toujours un aspect, j'appelle la perspective atmosphérique. Et ça permet de nous amener dans les profondeurs. Et toutes mes toiles, si vous regardez dans les paysages, il y a tout ce côté un peu de douceur, de l'invisibilité qui nous amène un petit peu à un état méditatif. Alors, c'est un peu le cheminement. Et comment j'ai créé ces grandes toiles? En premier lieu, c'est sûr que je suis partie par un esquisse. J'ai dessiné. Après l'avoir dessiné, je me suis trouvé des modèles. Et à coup, je me trouvais les modèles, j'ai repris mon esquisse et je les ai redessinés pour en refaire un équilibre. Et après ça, je les ai mis sur mes toiles et je les peins. Et voilà comment sont créés ceux-ci. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va faire un toast. J'aimerais faire un toast à la Maison de la Culture parce que c'est une des raisons pour laquelle je suis ici présente, qui ont accepté mon dossier pour que je puisse vous présenter mes œuvres et être ici avec vous aujourd'hui. À la Maison de la Culture. À la Maison de la Culture. Merci. Et à moi, si vous désirez. Merci d'être là. Merci de votre présence. C'est très, très apprécié. Merci.
Oui, bonjour, mon nom est Sylvie Lajoie. Je suis membre des artistes pointeurs et c'est avec plaisir que je découvre le travail de Hélène aujourd'hui. Ce que je remarque le plus qui est vraiment particulier à Hélène, c'est qu'elle a su faire une belle recherche dans la couleur. Elle a fait ses propres mélanges et finalement, elle a fait les couleurs siennes, ce qui fait qu'on la remarque, on peut associer ces couleurs à Hélène, étant donné que ce sont ses propres trucs qu'elle avait fait elle-même. Et elle a un bon sens des proportions aussi. Elle fait des toiles en contre-plongée que je trouve magnifiques. Et finalement, je suis très contente de faire partie de la même association qu'elle est. Par exemple, il y a une toile qui est devant moi, il y a un rouge brique. Elle n'a pas acheté un tube de peinture rouge brique. Elle a vraiment fait un mélange particulier. Et aussi au niveau des ombres et lumières, on voit que c'est vraiment très fini, très travaillé. Alors, à ce niveau-là, elle est très professionnelle. Et puis, bonjour donc, chers spectateurs ou téléspectateurs. Et puis, je suis ici aujourd'hui à la Maison Baudry, la maison historique à Pointe-aux-Trembles. Et puis, je suis accompagné donc de l'artiste peintre Hélène Vincent. C'est bien exactement, ça. Merci. Et puis, qui fait donc un vernissage, une exposition ici à cette belle maison. Si tu peux nous dire, Hélène, 2 ou 3 mots concernant donc ton exposition, s'il te plaît. Alors, mon exposition porte sur plusieurs volets. Et premièrement, je suis très heureuse parce que c'est la Maison de la Culture qui m'accueille à la Maison Baudry. Et je me sens très privilégiée, bénie des dieux, en fait. Et j'expose, mon exposition est sur 3 volets. Déjà, j'ai le volet tout le regard sur la vie. Et qu'est-ce que c'est pour moi le regard sur la vie? C'est déjà des éléments de la vie courante. Alors, on va voir les femmes enceintes, nous allons voir des enfants qui jouent, nous allons voir des paysages avec une perspective atmosphérique qui nous amène dans un état méditatif. Et nous avons aussi des scènes de la vie comme un regard sur le marché Jean Talon et un regard sur la vie lors d'un pique-nique. Alors, mes sujets se portent un petit peu sur le regard de la vie. Parfait, parfait. Et puis toi, une autre question pour toi, Hélène. Est-ce que tu peins à l'huile, comme on dit, ou à l'acrylique, ou c'est et la deuxième question, pourquoi le choix éventuellement? Alors, le choix, je pourrais plutôt dire, c'est la technique mixte. Et qu'est-ce que je veux dire par technique mixte? C'est-à-dire que coup que mon canevas est vierge, je mets une application de gesso. Après ça, je mets des couches d'acrylique pour couvrir le fond. Et alors que je fais des personnages, ça va m'aider à pouvoir mieux les dessiner avant de les peindre. Et j'utilise la peinture à l'huile par couche fine, qui donne un résultat assez lumineux, assez de profondeur, plus de 3 dimensions. La musique que j'écoute lorsque je peins, c'est une musique douce. Et elle me permet de me transporter dans des états de créativité. Et quand, une fois j'ai fini de peindre, je regarde ce que j'ai fait, je dis, c'est moi qui ai fait ça. Je me trouve extraordinaire d'avoir arrivé à un résultat aussi précis où je m'attendais à un résultat pas aussi bien avancé, aussi bien appliqué. Alors, des fois, je m'émerveille de ce que je suis capable de faire. Oui, les projets futurs, alors tout ce que vous avez vu ici, rincez-vous l'œil,
parce que je vais vous transporter dans un autre monde. Et l'autre monde où ce que je vais vous transporter, je ne vous le dis pas, je vous le garde en secret. Et le secret est pour que vous puissiez venir me voir lors de mon prochain vernissage. Et c'est sûr, ça va être que du matériel nouveau. Tout ce qui est ici, ça sera de l'ancien. Vous pouvez me visiter sur mon page Facebook. C'est vous juste faire Facebook Hélène Vincent. Vous allez me retrouver facilement.